Bonjour et bienvenue dans La Capsule. La Capsule, c'est l'émission qui retrace l'histoire, jeux vidéo, manga, musique, littérature, bref, on parle de culture. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir une personne qui a marqué des générations de joueurs. Et j'ai aujourd'hui avec moi Julien Telouk. Comment tu vas? Bah ça va, merci de m'inviter. Écoute. Franchement, le canapé est hyper confortable, j'aime bien. Franchement, c'est cool. T'aimes bien le décor? Ouais, j'aime bien le décor, franchement. Enfin, du moins, j'aime cette partie du décor qu'on voit. Parce que les gens ne voient pas tout ce qu'il y a là. Et en fait, on est dans une cave. Voilà. Mais ce coin qu'on voit, visuel, ça va. J'ai aménagé la cave de la maison familiale en studio. Ça me rappelle un peu Wensward. Tu connais Wensward? Non, du tout. Tu connais pas Wensward? Non. Ah, je me casse. Sérieux, tu connais pas? C'est quoi Wensworld? Tu connais pas le film Wensward? Non. Mais non. C'est quoi un film d'horreur? Parce que je suis venu avec mon équipe. Florian, Xavier, vous connaissez Wensward? Wensward, méga tough, excellent. Tu connais pas? Bon, je crois qu'on va arrêter l'émission maintenant. Allez, Avec les rêves de vieux. Bon, Julien, déjà merci d'être là, mais... T'as dit rêve de vieux? Rêve de vieux, ouais. Souvenir de la télévision. Souvenir de la J'ai envie télévision. dire, Bah, du cinéma. Justement, Du cinéma, en parlant de monsieur. souvenirs de la Du télévision... cinéma. En parlant de souvenirs de la télévision, Julien, est-ce que C'est tu mon peux prénom. me dire déjà pour commencer, qui es-tu et d'où viens-tu? Parce qu'on te connaît depuis des années sur Game One, mais qui es-tu et d'où viens-tu? Qui est Julien Telouk? On t'écoute. Ah, je sais, je réfléchis parce que même moi, je ne sais pas qui est Julien Telouk. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne saurais pas Bah, par quoi commencer. Qui es-tu? Enfin, d'où viens-tu? Où t'as grandi? Où tu es né? Qui es-tu? Ah, à la base, je suis un jeune du 9-4, Créteil. Toi-même, tu sais, Représente. Créteil Soleil. J'ai vécu dans les cités. Ok. Et j'ai toujours été en mode, il faut s'en sortir avec mes potes. Je leur disais, voilà, faut créer des trucs, faut inventer des choses pour qu'on s'en sorte, qu'on reste pas dans la cité, mais qu'on aille à l'extérieur de la cité, qu'on aille conquérir Paris. Donc, Ouais. l'histoire de Julien Telouk, c'est un peu ça. C'est un peu genre, on est en banlieue, on n'a pas le permis, on n'a pas de bagnole, on n'a pas d'argent, mais qu'est-ce qu'on va faire pour conquérir le monde? Ok. Voilà, un petit jeune du 9-4, alors comme tu le dis. Mais c'est quoi du coup, Julien, enfant? C'était quoi t'étais quel type d'enfant? Comment tu étais Enfant, moi j'étais Ouais. un enfant sage, plutôt bon à l'école, et qui était passionné de jeux vidéo. Moi j'adorais les jeux vidéo, les nouvelles technologies en général. Mon père il adorait toujours les nouveaux trucs high-tech, il en achetait plein et tout, donc j'adorais ça. Et vraiment, ouais, moi j'adorais les jeux vidéo, je jouais à Bah justement, toutes c'est les quoi consoles et ton tout. premier souvenir lié aux jeux vidéo? Premier souvenir. Comment t'as découvert les jeux vidéo? Ah, il y a plusieurs souvenirs qui s'entremêlent quand j'étais jeune. J'allais chez mes cousins, ils jouaient à la NES à l'époque, ma cousine aussi, avec mon cousin Fabrice, Laurent. On les Ils jouaient embrasse. à la NES, il y avait ma cousine, elle jouait à la NES aussi. Alors ils jouaient à des jeux différents. Mes cousins, ils jouaient à Mario et ma cousine, elle jouait à Zelda. Ça me faisait rêver, mais à l'époque, j'étais trop petit, donc je les regardais jouer. Et le deuxième souvenir que j'ai, c'est mon cousin Fredo, qui est le grand cousin de la famille, c'est le boss de la mafia. Big up à Fredo. Lui, il avait un Atari 1040 STF. Hmm. Et ça me faisait rêver, j'allais chez lui et tout. Et lui, il me laissait jouer à ces jeux-là. Et je jouais à beaucoup de jeux sur 1040, sur l'Atari. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'était un ordinateur où, à la base, tu l'avais pour travailler, mais tu mettais que des jeux dedans. Mes parents, ils m'ont acheté un ordinateur pour travailler, à un moment donné. Un Atari 1040 STF. Et ce jour-là, Fredo est venu. Et il m'a copié 140 jeux, parce qu'à l'époque, on pouvait copier les jeux. C'était sur disquette. Et Déjà il m'a pirate. copié 140 jeux le jour même où j'ai eu mon ordinateur. Donc là, ça a été la folie. Et là, ça a été la découverte du jeu vidéo à haute dose, parce que j'avais une passion pour tous ces jeux que je comprenais pas. En plus, je les avais copiés, donc j'avais pas la notice et tout. Donc, Ouais, tu jouais à chaque pour fois, jouer, tu plongeais dans un jeu, Ouais. il fallait le découvrir. Et Tu j'ai gardé découvrais. ce réflexe de ne pas regarder la notice. Ce qui est très mauvais parfois. Moi, je fonce tête baissée. C'est vrai, je viens de me rendre compte, je viens de garder ce truc de vas-y, je lance le jeu, je m'en fous, je sais pas ce Mais qu'il faut qui faire, lit on la y va. notice? Franchement, qui lit la notice? Non, mais moi, le aujourd'hui tuto, je le passe. Je sais, j'arrive dedans et je dis il faut que ça avance et tout. Et j'ai gardé ce truc-là. Donc, vraiment, Atari, NES, c'est cette Ok. période-là pour moi. Bah, à cette époque-là, justement, quand tu découvres ces premières consoles, tes premiers jeux vidéo, est-ce que tu te vois tout de suite travailler dans le milieu du jeu vidéo du ou tout. alors pas du tout, c'est juste une passion Pas du et tout. à côté, t'as d'autres passions. T'as quoi comme passion à cette époque-là, à part le jeu vidéo? Tu fais quoi? Tu joues au foot? Bah, je réfléchis. Il a oublié sa vie. En fait, t'as oublié ta vie. Mais Tu là, te on parle rappelles pas? d'une vie à quel âge? J'ai 12 ans. Bah ouais, à cette époque-là, quoi, quand tu découvres les jeux vidéo 12 ans, et tout. je fais la collection T'es des au G.I. collège. Joe.
les figurines G.I. Joe. Donc, je rachetais les figurines G.I. Joe de mes potes qui devenaient adolescents. Et moi, j'étais resté un peu enfant, donc j'avais l'impression de faire des affaires. Donc, j'étais plus pour ça. Et après, que tu grandis, toi-même, tu sais. Bah, en grandissant, tu t'es intéressé à des jeux choses. vidéo encore, mais. Tu t'es intéressé à d'autres choses, notamment Internet, là, avec l'arrivée d'Internet. Aux meufs. C'est ça Les meufs, ok, d'un côté. Les meufs, 15-16 ans, c'est les meufs. Oui, Je suis sorti avec ma première meuf, Noémie en grand, si elle regarde. Noémie en grand, voilà, Noémie c'était en ma grand. première meuf. Elle Écoute, habitait à Noémie, sur Dunkerque. Game One, Elle habitait à Dunkerque. Après, personne n'est parfait. Hein. Franchement. on embrasse tous ceux qui habitent là-bas, bien Ouais, sûr. bah, surtout, on embrasse Noémie. Enfin, bon, moi, à l'époque, je l'ai embrassée. Ça, c'est sûr. C'était mon premier bisou. À 16 ans. Ah ouais, 16 ans, ouais, 16 ans. 16, 17 ans. Non, 16 ans, ouais, 16 ans. Ok. Ah non, peut-être 15. Ouais, peut-être 15 ans. Ouais, me souviens un pas ado comme vraiment. tout le monde, quoi. Ouais, je m'en souviens pas vraiment. Le seul truc que je me souviens, c'est qu'elle habitait Dunkerque. Et je me disais, mais qui peut habiter Ok. Dunkerque? Bon, à cette époque-là, alors tu grandis du coup avec les meufs et avec les jeux vidéo. Ouais, les jeux vidéo, ouais. Et dis-moi si je me trompe, mais on en a parlé il y a pas longtemps, mais arrivé à un certain âge, tu as été nommé par un magazine connu comme étant le webmaster de l'année. Le webmaster du millénaire. Du millénaire, carrément. Ouais. Explique-nous, s'il te plaît, raconte-nous. Bah, après le bac, je savais pas trop quoi faire, donc j'ai fait une année de sciences de la matière. Et là, ça me saoulait un petit peu, mais sur cette année de sciences de la matière, il y avait un cours d'informatique. Et là, l'informatique me passionne. Le langage informatique me passionne. Parce que le langage informatique, c'est comme parler une langue. En fait, tu apprends un langage. Donc à l'époque, j'avais appris Turbo Pascal. Et tu comprends qu'il y a des mécaniques de logique pour créer un langage informatique. Et que bah, si c'est un peu comme voilà, aujourd'hui on sait parler. Si on veut parler en anglais, bah, faut parler avec d'autres mots. Bah, j'ai appris à faire du C++ après parce que c'était d'autres mots. Et ce jour-là, je crois que j'ai eu 20 sur 20 au partiel, à l'examen. Et là, j'ai dit, bah, j'adore l'informatique. Déjà à l'époque, au bac, j'utilisais et je codais sans le savoir vraiment tout seul des trucs dans ma Casio, dans ma calculatrice. Ouais. J'ai eu le bac quasiment comme ça. En fait, je savais que les problèmes de maths, c'était toujours les mêmes. Donc, à un moment donné, j'avais développé un logiciel moi-même. Mais à l'époque, je ne savais pas que c'était de l'informatique. J'avais développé un logiciel moi-même où je disais, bah voilà, si je tombe sur tel problème, et qui est tout le temps à peu près le même, je te donne les données, et toi, tu m'écris le texte entier. Dans ta calculatrice. Dans ma calculatrice. Ah ouais. Le texte entier à mettre pour le bac. Et il y avait marqué un machin, et si et seulement si, tout le texte que le prof de maths voulait, tu vois. Ouais. Donc j'avais déjà créé des logiciels, mais sans vraiment connaître le langage informatique. C'était le langage de la calculatrice à l'époque. Ok. Et bah là, j'ai dit, je vais faire une licence de maths et informatique. C'est ce que j'ai fait. Et là, il y a eu la découverte d'Internet. C'était au tout début, on devait être en 98 ou 97. 98. Et là, j'ai découvert Internet, et là, ça a été l'explosion. Ça, c'était la découverte d'un nouveau monde. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Bah oui, c'était nouveau à cette époque. Mais explique-nous, du coup, justement, comment tu as été récompensé par ce magazine comme le meilleur webmaster du millénaire, du coup. C'est une longue histoire, là. Vous avez combien? Elle dure combien l'émission? 4 heures? Non, 1 heure. Mais bon, fais-la bref, Alors, quoi. comment ça s'est passé? C'est que, bon, quand j'étais à la fac, tout de suite, moi, j'étais que avec des mecs qui voulaient pirater la carte bleue. C'était leur truc. Ils voulaient pirater la carte bleue. Moi, je savais qu'ils n'allaient pas réussir. Donc, j'ai dit, je vais partir sur autre chose. Et quand j'ai fait mes premiers cours d'Internet, ça paraît fou qu'on avait des cours d'Internet, le prof te dit, voilà, le code informatique, c'est le HTML. Vous codez comme ça. Alors, à l'époque, on codait en dur dans le bloc-notes. Et il dit, bah, cette page-là, HTML, vous la mettez sur un serveur web à l'autre bout du monde. Et là, tout le monde va accéder par le biais d'une adresse web. Hop, et vous avez un site Internet. Tout de suite, dans ma tête, moi, je me dis, mais attends. Là, c'est-à-dire que je peux créer des sites Internet tout seul? Le prof, il me dit, bah oui, mais il faut payer un hébergeur. Je dis, bah, je vais le faire. Et là, je dis à tous mes potes, venez, on crée des sites Internet, des machins. Le concept même de start-up, ça n'existait pas à l'époque. Mais je disais, venez, on fait un site, on va parler de football, on va parler de séries télé et tout ça. Et à l'époque, ils étaient trop intéressés à faire un piratage de la carte bleue. Donc moi, j'ai commencé à faire un petit site tout seul, où c'était un site sur le football. Ça a bien marché et d'un coup, on a commencé à me contacter pour faire de la pub dessus, des trucs comme ça. Donc, j'ai commencé à en développer plusieurs, des sites dans plein de thématiques différentes. Et à un moment donné, il y a eu un concours. Alors, à l'époque, ça va pas parler, hein, les marques, mais c'était organisé par Libération et ifrance.com, qui était un hébergeur de sites Internet. Et moi, j'avais fait un site sur La Vérité si je mens, le film. J'adorais ce film. Ça faisait marrer à l'époque, j'étais trop fan. Et j'avais fait un site internet qui s'appelait lavéritésigement.com.
Et beaucoup de monde croyait que c'était le site officiel, alors que c'était pas le site officiel. Le site officiel, c'était lavérité-lefilm.com, adresse de merde. Et moi, j'avais la meilleure adresse. T'as eu le bon Et film. du coup, j'avais beaucoup de visites, les gens, ils adoraient. Il y avait même un forum où les gens discutaient, se racontaient des blagues, des machins, des souvenirs de l'émission. Ça devenait même un site de rencontre à un moment donné. Bref, le truc, j'avais aucun contrôle. Et il a été sélectionné à un concours, et je me suis retrouvé double page de Libération. Je suis sur un podium. J'ai touché de l'argent pour ça. Ah ouais. Et ouais, on m'a donné une certaine somme qu'on m'a divisé par 12 pendant l'année. Donc du coup, j'avais 18 ans ou 19 ans. Et j'avais déjà un salaire. T'étais Mais à visionnaire l'époque, c'était pas déjà. vraiment un salaire. C'était plus de l'argent qui tombait gratuitement sur mon compte en banque. Et du coup, je l'ai un peu dépensé à la va-vite. Et bon, quelle histoire. Franchement, à 19 ans, t'étais webmaster. Ouais, je faisais des sites. Beaucoup. Et on m'appelait des fois pour faire des sites avec des gens à l'autre bout du monde. J'ai fait des sites pour des restaurants. J'ai fait des sites pour plein de monde. Et- Là, je suis passé à une période où je jouais moins aux jeux vidéo, mais je passais ma vie à faire des sites. T'as essayé de développer des jeux ou pas? Ou pas du tout? C'était Des vraiment jeux vidéo? Ouais, des jeux vidéo. Non, jamais. T'as fait que Jamais. des sites, ouais. Mais faire des sites, alors ça paraît fou aujourd'hui parce que maintenant tu peux faire un site avec, en 5 secondes avec l'IA, mais à l'époque il fallait coder. Et j'aimais cette prouesse de coder, c'était de la création pour moi. Tu codais en informatique et après tu voyais le résultat de ce que tu avais codé. C'était genre comme si tu construisais une maison. Ah, bah oui. Et du coup, à cette époque-là, tu vis des revenus des sites que t'as créés ou alors t'as des petits boulots à côté? Est-ce que tu as des Alors, petits boulots? Je vis chez mes parents. Ok. Et à côté, mes parents ils comprennent pas. Ouais. Ils comprennent pas ce que je fais. Logique. Tu vois, donc À cette ils époque, sont là, ils disent mais Internet, l'argent il vient d'où, machin, et tout. Alors moi j'ai essayé d'expliquer, mon père me dit oh là là les impôts, alors j'ai appelé les impôts pour leur expliquer tout ça, voilà je gagne de l'argent qui vient de telle société et tout. Et mes parents me disaient bon ben voilà si tu fais la fac il faut que tu trouves un vrai boulot. Moi je dis bah je fais les sites, ils me disent mais ça, on comprend pas, ça veut rien dire. Et un jour je me balade à Vincennes et je vois plein de gens qui sont là, qui font la queue. Tu vois, plein de jeunes. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici et tout C'est quoi? C'est une vente privée ou un truc comme ça? Et on me dit, non, non, c'est pour un poste de surveillant dans un truc. J'ai dit, ah ouais, c'est bien d'être surveillant dans un lycée. Il me dit, ah ouais, c'est bon plan et tout. C'est la planque. En plus, là, c'était école maternelle, primaire, lycée. Tu avais tout dedans et ça s'appelait Notre-Dame de la Providence à Vincennes. Donc, lycée privé, haut de gamme, tout très bien. Et du coup, je dis, bah, ça a l'air sympa et tout. Et d'un coup, il y a un mec qui arrive, il fait bon, le prochain, toi, viens, le petit frisé. C'était moi. Et moi, je rentre. Le mec, il dit, mais qu'est-ce que tu... Alors, tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, je le raconte. Je fais des sites internet et tout. Il me dit, Ouais. site internet? Je dis, bah ouais, et tout. Il me dit, et t'as de l'expérience avec les enfants? Je dis, bon, pas du tout. Et il me dit, où ton CV? Je dis, j'ai pas de CV. Il me dit, mais, il faut venir avec un CV. Et je dis, ben non, je dis, moi, je marchais dans la rue. J'ai vu des gens qui attendaient, je suis revenu. Il me dit, ah, un site internet, nous on voudrait faire le site internet de l'école, machin et tout. Et j'étais embauché. Donc je faisais mes études, je faisais mes sites internet. Et en même temps, j'étais embauché dans ce lycée, école primaire, lycée, où j'étais pion au début. Et après, je me suis occupé du site internet, de l'informatique. Je formais les profs aussi à l'informatique. Ok. À Word, à Excel, à utiliser Internet. Parce qu'à l'époque, c'est tout bête, mais les gens ne savaient pas utiliser Internet. Donc, ils avaient besoin qu'on les forme là-dessus. Et du coup, voilà, ça a été une période où j'ai été, avant d'être à Game One, voilà, c'était un petit job étudiant. Mes parents ils étaient rassurés parce qu'il y avait une vraie fiche de salaire. Et mon père disait, tu cotises à la retraite. Il ne savait pas que la retraite allait être repoussée à l'époque. Mais très sympa. Et la petite histoire, pour info, c'est que là-bas, je discutais avec des élèves. On parlait de jeux vidéo et tout ça. Et notamment, Xavier Bellel, qui est mon backer aujourd'hui, qui est juste là, qui travaille maintenant avec moi à Game Xavier One. Bellel était étudiant dans le lycée où tu as été et avec son surveillant. frère Olivier, ils étaient à Notre-Dame de la Providence. C'est comme Donc ça que vous fait êtes pas, connus. ça paraît bizarre, mais je travaille avec un collègue que je connais depuis des années, alors que j'étais son pion. Voilà. Il est toujours aussi chiant, hein, je le dis sincèrement. C'est-à-dire, il était chiant quand il était petit, et maintenant, avec l'âge, il est encore plus chiant. Voilà. J'ai vu son frère hier à la Paris Games Week, j'ai dit, vas-y, reprends-le. Il m'a dit, non, hors de question. Il m'a dit, tu me payes, je le prends pas. Non, Xavier, on l'aime d'amour. Moi, si je le connais très bien. Mais c'est maintenant, marrant la petite histoire quand même. Ah bah ouais, connu franchement. pion, et maintenant, c'est mon collègue. L'histoire fait Même bien si les je suis choses. pas forcément heureux de le voir tous les jours, mais C'est faux. Voilà. Je sais que c'est faux. ça fait je beaucoup. sais. Parce que ça fait combien d'années, Xavier? En année, ça fait combien? 26 ans 26 ans que je te vois. Putain, 26 ans. Ah bah s'il est là, c'est pas pour rien. Je l'ai vu plus lui que ma femme ou mes cousins.
T'imagines? Xavier, on t'embrasse, on t'embrasse. Mais Julien Telouk, alors du coup, à cette époque-là, à 19-20 ans, t'es surveillant dans un lycée. Mais comment t'arrives du coup à la télé? Comment t'arrives chez Game One? Raconte-nous un peu. C'est une histoire qu'on ne raconte pas, normalement. Ah, pourquoi? Allez, dis-nous tout. Ici, on se livre, on est dans la capsule, on explique tout. On revient sur le parcours de tout le monde. On est dans la capsule, mais moi, autour de moi, je ne vois pas de capsule. Je vois une cave. Donc, ce qui s'est passé, il faut savoir que, comme je te l'ai dit, déjà, moi, j'étais avec ma meuf de l'époque. Ça faisait 5 ans que j'étais avec elle, vie tranquille et tout. Mais quand même, j'étais d'une timidité maladive à la base. J'étais un grand timide. Mais à côté de ça, mes potes, ils voulaient pirater la carte bleue. À tes souhaits. Désolé, merci. Non, mais on peut éternuer dans la capsule. On peut éternuer, on peut avoir une gastro, on peut. Moi, je vais instaurer des règles là-dedans. D'accord? Dans la capsule, tu peux tout faire. Et donc, ils voulaient pirater la carte bleue. Et moi, à un moment donné, pirater la carte bleue, même si c'était Saint Graal des informaticiens, moi, je me suis dit que c'était trop chaud. Et en donné, je m'étais spécialisé, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça à la télé, mais dans le piratage des concours Internet. Voilà. Et tout est en lien. Parce qu'en fait, il y avait des fois des concours où il fallait parrainer le plus de gens par email. Mais vu que j'avais créé des sites internet, au moins une centaine, bah oui, c'était simple. J'avais un nombre infini d'adresses email. Donc des fois, je gagnais des concours comme ça. J'avais toujours le dernier smartphone à la mode, le dernier des Nokia, voitures, des voyages le dernier Samsung. J'ai gagné des voitures, j'ai gagné des voyages. Sérieux? J'ai gagné 12 lecteurs DVD à l'époque. Mais t'es en train d'avouer à l'antenne que t'es un oui, escroc, en fait. J'ai gagné beaucoup, je piratais. Pour moi, c'était une prouesse. J'ai gagné 7 télé 16/9. Mes parents, ils en pouvaient plus. Des fois, il y a des trucs qui rentraient même pas dans l'ascenseur. J'aimais la prouesse de hacker des trucs. Et un jour, je voulais gagner une PS2. Donc, je suis allé sur le site de Game One. Ok. GameOne.net. Et là, j'essaye. Donc et en je suis à 2099-2000. je suis à 2 doigts de pirater vraiment pour avoir la PS2, quoi. Non, là, on est en 2002. Ah, on est en 2002, d'accord. On est en 2002. Et là, je suis à 2 doigts d'avoir la PS2. Et je vois une petite, sur le site internet, une petite pub, recherche animateur télé. Et moi, je regardais Game One. J'adorais Game One. Je regardais avec mon frère, on regardait Marcus et tout. Ah, oui. On regardait Level 1. De temps en temps, je séchais la fac parce que je voulais regarder Level 1 et tout. Et là, je dis, bon, je vais envoyer un mail rigolo, ça peut être sympa, je vais visiter les studios et tout ça. On m'a répondu direct. Je me suis retrouvé un samedi matin à 8h30 dans les locaux de Game One. Là, j'arrive. Il n'y a que des gens du premier Love Story et des humoristes qui sont là. Ah ouais? Ouais. Je me dis, putain, qu'est-ce qu'ils foutent là? Et là, il y a le garde du corps qui arrive. Et il dit, qui veut venir, qui veut passer en premier? Il y a un petit temps de latence qui, pour moi, est une éternité, mais ça se trouve, ça a duré 2 secondes. Et je me suis dit, putain, je vais me débarrasser du truc. Et j'ai dit, bah moi, là, je suis arrivé. Et un peu ce qui se passe là, alors que je suis timidité maladive, je me suis retrouvé dans le plateau de la Game Zone, qui était une émission aussi que je regardais. La Game Zone. Avec Alex Nassar, Juliette et tout ça. Bertrand Jouvray. Et, que tu as présenté plus tard. Ouais, tout à fait. Mais là, je me suis retrouvé dans le plateau et ils me disent, bah, présente-toi en 1 minute. À l'époque, il y avait un caméscope, 2 personnes qui m'écoutaient comme ça. Et j'ai commencé à raconter ma vie. Que je piratais des sites, que je jouais aux jeux vidéo, que j'étais d'une timidité maladive. Je commençais à raconter ma vie, la musique que j'aimais et tout. Et à un moment donné, ils ont dit, bon, stop. Et ils me disent, c'était tout le temps comme ça. Et moi, j'ai dit, bah, pourquoi j'ai fait un truc de mal? Là, ils éclatent de rire, alors que j'étais hyper sérieux, tu vois. Ah ouais. Et en fait, il n'y avait plus de bande dans la cassette, alors qu'ils m'avaient demandé de parler 1 minute. Parce que les bandes, c'était 30 ou 45 minutes. Et du coup, bah, voilà, je me suis retrouvé quelques semaines plus tard, on m'a dit, viens faire un pilote. Donc là, j'arrive. Pilote, c'est mission essai. Ouais. Je savais même pas ce que je faisais. J'arrive et je découvre que c'est Level 1. Mais moi, à l'époque, mon frère, il me dit, tu vas voir Marcus et tout. J'avais pris mon appareil photo numérique pour faire une photo avec Marcus et tout. Le fanboy qui arrive. Et je voyais que quand j'en parlais de Marcus dans les locaux, quand j'arrivais, c'était un mot tabou, quoi. On n'avait pas le droit de le citer. Je voyais les gens, ils changeaient et tout. Et au final, je me retrouve à rencontrer Pierre Boulet, qui était... pas très sympathique d'ailleurs quand je l'ai vu pour la première fois, parce que moi je voulais voir la régie, je voulais voir tout. Il me dit non, toi tu vas aller dans une salle toute blanche et tu vas attendre pas te faire influencer par les autres et tout ça. Et au final j'ai fait le pilote de Level 1, qui est une émission que je connaissais, donc c'était, je sais pas, il y a une sorte de mimétisme qui s'est un peu créé par rapport à ce que faisait Marcus. Tu l'as fait tout seul ou avec Marcus? Tout seul. Ah, tout seul, ouais. Et j'ai adapté à ma sauce. J'ai fait un jeu en plus que je connaissais, que j'avais déjà acheté, c'était SSX Tricky, j'adorais.
Et j'adore la raclette en plus. Donc, du coup, voilà, j'ai fait ça. Et après, j'ai été pris. Et au début, j'ai dit, tiens, je vais faire que 3 mois. Et au bout de 3 mois, ils m'ont dit, ah, tu veux continuer? J'ai dit, bon, bah, vas-y, on va continuer. Sachant que ce que je faisais, c'était vraiment de la merde au début. Mais après, j'ai travaillé pour essayer de m'améliorer. Et de fil en aiguille, on m'a proposé la Game One Arena, des émissions. On m'a proposé de la Game Zone. Il y avait plein de trucs à faire à Game One à l'époque. C'était sympa. On pouvait faire plein de trucs. Donc, du coup, j'ai fait ça à l'antenne, mais j'ai fait des travails en prod. Parce qu'après, derrière, on m'a fait signer un CDI en chargé d'émission et tout ça. Donc, il y avait plein de trucs. Et on avait une très, très grosse équipe, une très grosse rédac à l'époque. Avec Julie, Gia, Tommy, Julien Charpentier. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de choses à faire. Et quand tu arrives là-bas, justement, c'est quelle ambiance que tu trouves? Est-ce que tu t'y plais tout de suite? Non. Ou est-ce que... Ah, Non, ça l'ambiance. ça Parce que l'ambiance. je suis arrivé à la période où... À cause de Pierre. Non, pas à cause de Pierre. Non, parce qu'après Pierre, il a été un mentor. Il m'a expliqué vraiment qu'est-ce qu'il fallait faire pour que ça soit mieux. Parce qu'on sortait de chaque émission, il disait c'est vraiment de la merde. Fais ça. Mais bon, j'écoutais les conseils, mais j'arrivais pas à les appliquer. Et à un moment donné, j'ai compris comment le faire. Mais au début, moi, quand je suis arrivé à Game One, c'était une sale ambiance parce qu'il y avait une guerre entre les anciens et les nouveaux. Ah, Ok. Et moi, j'étais ni ancien ni nouveau. Je regardais les émissions, j'adorais ça. Donc j'étais un peu dans mon cœur avec les anciens. Et en même temps, j'étais un nouveau. Des fois, il y en a, ils te prenaient la tête. Ils te prenaient la tête, ils venaient, ils disaient, hey, c'est toi qui as utilisé la Xbox. Pourquoi t'as pas rangé les manettes? Les fils, il faut les ranger comme ça et tout ça. Je t'embrasse, Jean-Michmuche. Mais il y avait une sale ambiance. C'était pas très cool. J'ai commencé avec Johan Lefebvre, Yo-Yo. Et on était tous les deux, on se serrait les coudes parce qu'on était dans une ambiance un peu chelou. Il y avait une guerre entre les anciens et les nouveaux. Et nous, on était au milieu de cette guerre. On n'était ni avec les anciens, ni avec les nouveaux. Donc, ils sentaient qu'ils allaient être remplacés par la nouvelle génération qui arrivait. Mais nous, c'était pas notre but de les remplacer. Ouais. C'était juste, voilà, c'était une sale période pour Game One à ce moment-là. Nous, on a fait le choix avec Johan d'être dans aucun camp. On était avec personne. Donc, on était nous-mêmes, nous seuls, dans notre propre clan. Et notre but, c'était de dire, OK, on nous offre un boulot et on va essayer de le faire le mieux possible. On ne connaît pas trop ce métier. On va essayer de l'apprendre. On va essayer de bien le faire vis-à-vis par respect pour les gens qui nous regardent. Et au fur et à mesure du temps, cette guerre entre les anciens et les nouveaux, elle s'est estompée. Mais au début, quand on est arrivé, c'était ça l'ambiance. C'est-à-dire, j'arrivais, il y a un mec qui me disait, voilà, c'est ça les jeux que tu vas faire cette semaine. Je prenais mes jeux. Et après, on allait tous les deux avec Johan, chacun sur un poste avec un casque. Et on jouait à nos jeux dans une salle toute blanche. Et je crois qu'on ne mangeait même pas de la journée parce qu'on avait la flemme d'aller chercher à manger et tout ça. C'était pas la meilleure ambiance du monde, quoi. Bon, ça a changé aujourd'hui. Maintenant, ça a changé. Ça a changé, et tu sais quoi, comme on n'a pas forcément été bien accueillis quand on est arrivé, aussi bien par les anciens que par les nouveaux, moi maintenant, dès qu'il y a quelqu'un qui arrive dans la boîte, depuis toujours, je fais en sorte qu'il soit dans la bonne ambiance, tout de suite dans le rire, bien accueilli, qu'on l'applaudisse. C'est un truc tout con. C'est vrai, je peux en témoigner. Hein. À chaque fois qu'il y a un nouveau stagiaire ou quelqu'un, on dit allez, on applaudit, tout le monde applaudit et tout. Parce que je veux pas que les gens ils vivent cette grosse rassera que j'ai vécue, moi. Parce que c'est vrai, je suis arrivé, c'était la rassera, quoi. Ouais. C'était genre, on sentait qu'il y avait un malaise alors que nous, on n'avait rien fait de mal. C'est pas moi qui avais viré Marcus. Tu vois, en plus, moi, je voulais faire une photo avec lui. Après, j'ai fait une photo avec lui dans une boîte de striptease. Bon, ça, vous garderez ça pour une autre émission. on racontera l'anecdote. Mais du coup, alors, ta première émission chez Game One, c'est un Level 1 ou c'est quoi? Quelle est la première émission qu'on t'a confiée? C'est Level 1. C'est un Level 1. Ouais, à l'antenne, vraiment. Ouais, Level 1 seul. Je crois que je sais plus quel jeu, mais c'était Level 1 seul, ouais. Ouais, tout seul pendant 26 minutes. Comment tu l'as vécu? T'étais stressé ou t'as été naturel comme à l'entretien d'embauche? Avec du recul, mon meilleur Level 1, c'est le pilote que j'ai fait sur SSX Tricky. Tout le reste que j'ai fait, c'était de la merde. C'était de la merde. Non, je sais pas, ce jour-là, SSX Tricky, je connaissais tellement bien le jeu que c'était facile. Et après, derrière, c'était vraiment une épreuve Level 1 parce qu'on n'avait jamais fait de télé. Moi, j'avais pas fait la télé. Oui. J'étais pas journaliste. On te donnait un jeu qu'il fallait travailler pendant... on te donnait un jeu la veille seulement. Il fallait bosser. On tournait 6 émissions en une journée. Donc, il fallait faire 6 jeux en une journée. Ah ouais. Donc, c'était particulier quand même. Hein. C'est du boulot hein, et c'est dur en plus de présenter un jeu. C'était pas facile et tout. Donc, au début, c'était pas évident. Et quand tu es lâché tout seul devant une caméra à parler 26 minutes, c'était dur. Écoute. C'était dur. Mais après, on arrivait à se débrouiller. Johan était plus fort que moi. Vraiment. Ouais, il avait plus de talent et de facilité.
Et surtout, il avait un humour qui était vraiment bon et il avait ce côté différenciant. En fait, Vous êtes Yoann. arrivés en même temps ou Yoann On est arrivés en même temps. Un peu En avant, fait, à la base, on devait être 3. Et le troisième, c'était Christophe Duloft, qui avait gagné Ah, Love Story. sérieux, Et au ok. dernier moment, il a annulé. Il a été pris sur Chéri FM TV ou un Ok, truc comme ouais, ça, je vois très bien. ou RFM TV. Du coup, on nous a dit, finalement, vous êtes que 2. Et on a commencé tous les 2. Chacun faisait un level 1. Mais Yoann était bien plus fort que moi sur ça. Il était très fort. Et après, on nous a dit, bon, venez, on fait un test. Vous allez faire des level 1 à 2. Donc, on s'est retrouvé à faire les level 1 à 2. Et là, on a vu que quand on était 2, ça marchait bien. Que ça commençait à prendre un peu mieux que être tout seul. Même si moi, j'avais pas encore pris ma place et je voyais Yoann, il évoluait plus vite que moi en animateur. Il avait ce truc, des fois, il était un peu méchant, des trucs comme ça. Et après, il y a Yannick Zico qui est venu nous rejoindre. Et là, quand Yannick Zico il est arrivé avec sa folie et machin et tout ça, au même moment, moi, on m'a fait un peu glisser sur la Game Zone parce qu'il voulait changer d'animateur. Et moi, travailler avec une grosse équipe sur une émission où on n'est pas en fond vert et tout, moi, ça m'intéressait. Et surtout, le binôme Yannick Yo-Yo, ils avaient beaucoup de talent, les deux. Ils ont réussi à créer un nouveau truc que moi, j'arrivais pas à créer avec Yoann. Ouais. Moi, j'étais le gentil. Lui, c'était le méchant. Il arrivait toujours à se moquer de moi, machin et tout. Et par la suite, moi, je me suis beaucoup inspiré de Yo-Yo. Je lui ai déjà dit, mais c'était quelqu'un que j'admirais. C'est une inspiration je pense pour toi, que c'est un du coup. animateur télé C'est vrai. qui aurait pu être demain sur une grosse chaîne. S'il avait été sur une grosse chaîne, genre là, du câble ou de TNT avec une grosse émission, ça m'aurait pas surpris. C'était un animateur exceptionnel. Aujourd'hui, il a décidé de plus faire de télé, mais c'était un animateur exceptionnel, imprévisible, avec une intelligence rare et un humour extraordinaire. Et moi, je me suis beaucoup inspiré de lui pour façonner le nouveau Julien Tellou qu'on connaît aujourd'hui, qui est peut-être un peu méchant, Ouais, mais qui a ce des côté fois, de yo-yo. J'ai pris un peu de yo-yo sur ça. Mais quand on te connaît, on sait que t'es un amour. Mais Non, je suis un gros bâtard. c'est pas vrai, je te laisserai pas dire ça. Bah, à cette époque-là, Julien, du coup, quand tu travailles avec Yo-Yo et compagnie, est-ce que toi, tu te dis, bah, c'est bon, je vais rester des années et des années chez Game One, ou est-ce que tu te dis, bon, c'est l'histoire de 1 an, 2 ans et je vais repartir au lycée ou ailleurs ou refaire des sites, je sais pas. Non. Ouais, alors je continuais les sites internet à côté, mais non, à un moment donné, quand j'ai signé le CDI, j'ai dit, on va tenter cette aventure. Je me voyais pas rester des années dedans. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de travailler le concept de présentateur télé, production télé. Et à un moment donné, j'ai eu des propositions. On m'a beaucoup appelé. Game One était très regardé à l'époque et beaucoup de producteurs m'appelaient pour dire venez, on fait un rendez-vous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? On m'a fait faire des castings dans plein d'émissions connues, genre le tirage du loto. J'ai fait le tirage du loto. Ouais, on m'a appelé on m'a dit est-ce que ça te dirait faire le tirage du loto ? Qu'est-ce qu'on m'a appelé ? Combien ça coûte ? Ok. Une émission Combien ça coûte ? Il y avait une émission sur France Télévisions, mais on m'a jamais dit c'était quoi le nom. Mais j'ai fait à un moment donné, on m'a demandé de faire des castings pour ça. Le Morning Live, on a failli faire le Morning Live. Avec Michael Youn. Alors, nous, on l'aurait pas fait avec Michael Youn. C'était après Michael Youn, c'était après Cyril Hanouna. Ils cherchaient une équipe. Et là, à ce moment-là, ils ont contacté Yoann Lefebvre, Yo-Yo, qui était un animateur extraordinaire. Ouais. Et Yo-Yo, il vient me voir, il me fait viens, on monte une équipe et on leur propose un pilote. Et là, du coup, on faisait les rendez-vous dans des restos cachés avec le directeur de la boîte de production et tout. Il nous expliquait comment ça fonctionnait. Moi, j'ai fait un conducteur d'émission. À un moment donné, il nous a dit les gars, vous êtes que des mecs. Il vous faut des nanas dans l'équipe parce que sinon, là, M6, ils vont pas signer. Donc, ils nous ont mis des bachelorettes du bachelor qui sont venus dans l'équipe. Et on a fait une émission. On a fait une émission pilote qui était juste géniale. Juste quand on nous a proposé à un moment donné, il y a eu la rumeur. Et tout le monde, tu sais, la télé, tout le monde se connaît un peu et tout le monde s'envoie des textos, les machins et tout. Et il y avait la rumeur comme quoi Yoann et moi, on arrivait sur M6 dans le Morning Live parce qu'a priori, on était dans un tableau, dans un bureau. Ok. Et au final, il y a eu un refus. On a refusé, tout simplement parce qu'on voulait rester entre potes. Et c'était la philosophie aussi de Yo-Yo, c'était de dire on va pas se mettre à se trahir nous-mêmes, à être aux côtés d'animateurs qu'on connaît pas, qui sont pas nos potes, et faire semblant d'être potes. Nous, si on y va, c'est tu prends tout le monde ou personne. Ouais, vous êtes resté fidèle à vous-même et surtout, vous avez commencé à créer cet aspect familial qu'on retrouve chez Game One aujourd'hui encore. Moi, je le vois et
quand je vais là-bas au bureau, c'est vraiment... on a l'impression qu'on se connaît tous depuis des années et tout. Et en Ouais. fait, c'est vous qui avez commencé à créer ça. Ça euh. reste des collègues. Hein. Bon, en fait, t'as vraiment pris le côté méchant du yo, ça de l'époque. Mais j'aime bien, j'aime bien. Et du coup, c'est qui ta meilleure rencontre chez Game One? Ta plus belle rencontre? La plus belle rencontre, Ouais, que t'as fait chez Game One. féminin ou masculin? Peu importe, peu importe. La personne, vraiment, aujourd'hui, tu te dis, c'est ma plus belle rencontre chez Game One. Vraiment. Alors, la plus belle rencontre féminine et masculine, je dis les deux à la fois Ok. parce que on l'a vu souvent sur Game One déguisé en femme. C'est Pierre Boulet. Ok. Ah, Pierre Boulet, c'est le réalisateur, Ouais. mais c'est celui qui m'a tout appris. C'est-à-dire, même si, toi-même tu sais, j'aime bien le faire crier Un peu régulièrement beaucoup, ouais. dans les locaux et tout ça, mais c'est mon mentor. C'est lui qui m'a appris ce métier. Je connaissais rien. Donc, quand je sortais d'une émission, au début, on prenait la cassette et on la regardait en intégralité et il me disait, là tu parles mal, là tu regardes pas, là on voit que tu connais pas le jeu, il n'y a pas assez d'infos, là il y a un blanc. Et j'ai écouté Pierre, même si ça faisait mal. Il Parce avait que l'œil, quand ouais. tu te regardes et que tu vois que tu n'es pas à niveau alors que tu as voulu bien faire, ça fait mal à l'ego. Mais j'ai tout appris de lui et c'est lui qui a... Aujourd'hui, cette ambiance que vous avez sur Game One, c'est lui qui l'a mise, en fait. Ce côté, on rigole, on est fun. C'est lui qui a modelé Game One, en fait. C'est pas les directeurs des programmes qui ont fait ça. C'est Pierre Boulet. C'est lui qui a décidé que Game One ait cette ambiance-là. C'est lui vrai. qui, à un moment donné, il me parlait de eye-catching. Il me disait, voilà, il faut faire ça. C'est lui qui a modelé Game One, en fait. C'est lui qui t'a tout appris. Non, lui, il m'a tout appris, mais il a tout appris à tout le monde, en fait. C'est-à-dire, c'est le réalisateur, mais c'est aussi le directeur artistique, c'est le producteur artistique. C'est lui qui a mis cette ambiance-là. On aurait un autre réalisateur, Game One aurait été autrement. On aurait été peut-être plus professionnel, en mode très sérieux, très chiant et tout. Là, aujourd'hui, on est dans une ambiance où on se marre avant tout, Ouais. on rigole. Et il y a ce côté, sur Game One, je pense, hein, chaleureux. C'est-à-dire, les gens qui nous regardent, ils ont l'impression qu'on... Moi, j'étais à la Paris Games Week hier. Les gens me disaient, on a l'impression que tu es un grand cousin de la famille. Parce que ça fait 20 ans qu'on te regarde. Ouais. Et ben, je pense que si demain, les gens ont regardé PPDA pendant 20 ans, bah, ils ne pensent pas que c'est un cousin de la famille. Parce que PPDA, tu vois, tu penses à lui quand tu prends du sel et du poivre. C'est tout. Non, je pense que voilà, toute cette patte Game One, bah, c'est Pierre Boulet qui l'a mise. Ok. Bah, merci Tout à comme Pierre, Level alors. One. Tu Ouais. vois, Level One, à un moment donné, il y avait Level One avec Marcus, mais après, il y a eu Level One avec Yo-Yo et Nabil et GG, tout ça. Cette ambiance fun, rigolo, de se marrer, de faire des sketchs et tout. Tout ça, c'est grâce au talent des animateurs, mais aussi grâce à Pierre Boulet. Ok. Bon, écoute. Ça fait. Je pensais pas que t'allais citer Pierre Boulet. Moi, je pensais plutôt à Marcus. Mais du coup, ok. Non, Pierre Boulet. Marcus, c'est une belle rencontre Oui, aussi. oui, non, mais je sais C'est bien. une très belle rencontre. Et, Et, quand je l'ai rencontré dans la boîte de striptease, ça a été Bon, allez, raconte-nous j'ai la du photo. coup, vas-y. Ça fait 2 fois que tu le dis. T'as rencontré Marcus pour la première fois dans Ouais. une boîte de striptease. Au Pink Paradise, à Paris. Vas-y, explique. Bah, c'est un coquin, Marcus, vous croyez quoi? Vous le voyez et tout. La Wiimote, elle finit pas. Vous savez bien. Le pauvre Marcus. Attends, je lui enverrai l'extrait de Non, ça. non, en fait c'était le lancement de la DS, pas la DS, la Game Boy Advance SP. Game Boy Advance Et la SP, campagne de pub, c'est que comme l'écran était rétro-éclairé, il y avait des gens qui jouaient sous la couette et tout. Et ils ont décidé, Nintendo, je trouve ça fou à l'époque, parce que on connaît Nintendo aujourd'hui, mais ils ont eu l'audace de dire, tiens, c'est un Game Boy sexy, du coup on va la mettre en présentation officielle aux journalistes au Pink Paradise. C'était Ah culotté. ouais. Et du coup, bah, là, j'ai rencontré Marcus pour la première fois. J'avais peur qu'il m'en veuille parce que quand même, j'avais pris sa place et un peu l'émission sur laquelle il était, mais il était hyper gentil. Et il y a une photo qui traîne sur les réseaux sociaux que j'ai toujours chez mes parents, où on me voit d'ailleurs, j'ai une chemise bleue horrible. On est jeunes tous les deux et on avait fait cette photo avec l'appareil photo numérique de l'époque. Première rencontre. Lui, il était pas chez Game One à cette époque-là. Non, il était plus chez Ouais, Game One. Il est revenu peu après. Il est revenu après parce Ouais. qu'à un moment donné, moi j'ai fait des pieds et des mains à un moment donné pendant longtemps pour avoir des gens. Moi je regardais Game One, donc Ouais. quand on me disait il faut des nouveautés, bah, moi je disais bah voilà, moi je veux Alex Nassar. J'ai fait des pieds et des mains pour avoir Julien Chiez à un moment donné. Parce que moi je regardais Julien Chiez quand il était sur Game One et tout ça. J'ai fait des pieds et des mains auprès du directeur des programmes pour que Marcus revienne. J'étais en mode, je voulais qu'on fasse une alliance entre le nouveau et l'ancien. Après, malheureusement, souvent le rêve qu'on a en tant que téléspectateur, c'est pas du tout la même
quand tu travailles avec les gens. Avec Marcus, ça s'est bien passé. Avec d'autres, moins. Parce qu'il y a eu des clashs, il y a eu... c'est les gens qu'on voit à la télé ne sont pas forcément ceux qui sont en vrai. Ce qui est le cas de Marcus. L'enfant que vous voyez, qui a 59 ans et qui est dans 4 ans à la retraite, eh ben, c'est vraiment celui qu'on voit, nous, dans les locaux. C'est vrai. Et c'est grave. Non, c'est pas grave, il est Si, naturel. c'est grave. C'est dangereux. Bon, Julien, du coup, après toutes ces années maintenant, ça fait plus de 20 ans qu'on te voit sur Game One. Est-ce que tu réalises aujourd'hui, maintenant que tu es devenu une véritable icône Pas du tout. du jeu vidéo Non. en France Non, et que tu as marqué des générations de gamers? Est-ce que tu t'en rends compte ou pas? Parce Non. que moi, je te le dis, parce que moi aussi, j'étais, avant d'arriver chez Game One, ça fait 8 ans que je suis chez Game One, mais avant d'arriver chez Game One, je regardais Game One, je te regardais toi, je regardais Marcus, et quand je suis arrivé chez Game One, pour moi, j'ai réalisé un rêve de gosse, et je pense qu'on est plein aujourd'hui dans la boîte à réaliser un rêve de gosse. Toi aussi, tu l'as dit, quand t'es arrivé, t'as réalisé un rêve de gosse de voir Ouais, Marcus et tout. Ouais. Et moi, je te le dis, pour beaucoup de personnes, et il suffit d'ouvrir Twitter de toute façon pour voir, t'es devenu aujourd'hui une véritable icône du jeu vidéo en France. Est-ce que tu le réalises ou pas? Alors abonne-toi sur mon TikTok et mon Je suis Instagram. abonné. Je suis abonné. Non, je le réalise pas. Vraiment. C'est vrai. Ouais. Surtout dans le monde d'aujourd'hui où tu vois qu'il y a tellement de streamers, tellement de youtubeurs qui sont suivis par des millions d'abonnés. Ah, mais vous avez été les premiers, justement. Tu vois, on est revenu sur l'histoire de Level 1. Bon, Marcus l'a fait en premier. Ouais, mais toi, ouais. quand tu arrives en 2002, c'est ça, tu fais des Level 1. À l'époque, ça n'existe pas, le streaming. Donc, toi aussi, c'est t'es un vrai. précurseur dans le streaming. Toi aussi, t'es l'un des premiers Ouais, streamers. c'est vrai, mais au final, j'arrive pas à le réaliser. J'ai beaucoup de mal. Ça me fait plaisir hein, quand on me le dit, mais là, j'ai souvent du mal à le réaliser parce que moi, tu vois, je me lève le matin, Ouais. je me dis pas, putain, on a. Je pense pas à ça en prenant mon café. Tu vois, moi, j'ai plus l'impression que je suis une sous-merde qu'autre chose, tu vois. Non, on se rend pas compte, et je pense que c'est le cas aussi pour les équipes et pour tout le monde, Pierre Boulet, les journalistes et tout ça qui travaillent dessus. J'ai pas l'impression que tout le monde se dit, ouais, putain, on a révolutionné le jeu vidéo en France. Je pense pas. Mais ça me fait plaisir quand les gens le disent. Vraiment, ça me fait plaisir. Bah, pour moi, je peux te le dire, vous avez vraiment révolutionné beaucoup de choses, surtout à la télé. Game One, moi, je me rappelle quand j'étais gosse, c'était la seule chaîne où je pouvais voir des gens jouer à des jeux vidéo que je pouvais pas m'offrir. Ouais, Je pouvais pas m'acheter. Je vous voyais toi, je voyais Marcus, je regardais la Game Zone avec J.A. et compagnie. Et vraiment, c'était avec mes frères, c'était le rendez-vous où vraiment on se mettait devant la télé, les trois devant la télé, on vous regardait comme ça avec des grands yeux. Et je me rappelle, la première fois que je t'ai vu, c'était à Créteil-Soleil, dans le 9-4. Oh, toi-même, tu sais. Ouais, Créteil-Soleil. Je me baladais avec J'adore. mes frères et je t'ai vu à la Fnac. Ah, j'allais tout le temps à la Et Fnac. je te jure qu'avec mes frères, Je on t'a passais regardé ma vie comme là-bas. si c'était un truc de fou pour nous. T'es tu pas vois. venu me parler? Bah non, j'étais petit, Bon, allez, j'étais faut timide. Faut venir me parler, moi je suis cool. Hein. Bah oui. je J'ai sais. vu tes frères hier en plus. Ah oui, ils m'ont dit, ils m'ont dit, Je ils m'ont les ai dit, ils m'ont croisés dit. hier. Mais ouais, ça me fait plaisir. Franchement, moi, c'est vrai que ça fait 23 ans que je fais ça. J'aurais voulu être payé pour ça, c'est vrai. Avec du recul, quand les gens me disent ça. J'aurais voulu être bien payé. Et malheureusement, à Game One, je suis resté à Game One. J'ai créé des sociétés tout le monde le sait, j'ai créé une société de chaises et de bureaux pour les gamers qui s'appelle Rect et tout ça. Mais si j'avais été bien payé, j'aurais pas eu besoin de créer d'autres sociétés. Ok. Est-ce que du coup, dans ta carrière, dans tes 23 ans de carrière, est-ce que tu as un jour songé des fois à tout arrêter? Est-ce Ouais. que tu t'es dit, bon, ouais, ça y est, j'en ai marre. Ouais, vraiment. C'est déjà arrivé Ouais, plusieurs c'est fois? déjà arrivé plusieurs fois parce que la vie elle est pas rose et que à un moment donné à Game One on gagne pas forcément un salaire extraordinaire. Je parle pour moi et pour toutes les équipes. Hein. On n'est pas forcément tous payés à la hauteur de ce qu'on devrait être. Mais souvent les gens on reste parce que il y a l'amour du maillot, parce qu'on aime cette chaîne, parce que on s'amuse entre nous, qu'on est content d'être là. Mais c'est vrai qu'il y a eu des périodes où comme une famille. Finalement, il y a eu des dissensions au sein de la famille. Et quand il y a des dissensions, des problèmes, des disputes, je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront, on s'est souvent disputé au sein de cette famille. Et quand c'est comme ça, tu vas au travail, tu as la boule au ventre. Et c'est pas cool. Mais quand la caméra tourne, tu es obligé de faire semblant que tout va bien. Mais au final, ces émissions-là, si je le revois, je vois que ça va pas. Je vois que c'est pas comme aujourd'hui où on s'éclate vraiment entre nous, c'est chaleureux et tout ça. Il y a eu des problèmes. Et il faut pas le nier, il y a eu des moments à Game One où on s'est mis sur la gueule entre nous. Ouais. Et c'est triste, hein. Je leur en veux pas parce que au final, si on se croise, on va se dire bonjour. Enfin, pas tous, hein, mais il y en a 2-3, on se dit bonjour et on sait qu'à un moment donné, on a déconné parce qu'on était jeunes aussi. Ouais. Il y a l'ego. Et en plus, alors il y a ceux qui sont à l'antenne, il y a ceux qui sont hors antenne, mais quand tu es un métier d'animateur, tout le monde a un ego
à un moment donné. Moi, je suis une timidité maladive, donc je pense pas avoir un ego surdimensionné, mais on a tous un petit ego. On a tous, quand tu t'exposes comme ça, c'est que tu as envie d'être aimé quelque part. Tu vois. Donc, ils ont tous envie d'être aimés. Donc, si à un moment donné, tu vois ton voisin qui est plus aimé que toi, ça va t'affecter. Et ça va créer de la jalousie, ça va créer des tensions, ça va créer des trucs, tu vois. Il suffit que l'autre, il a plus d'abonnés que toi sur les réseaux sociaux. Bah voilà. Peut-être des fois, ça crée des trucs, tu vois. Donc, au sein d'une famille, Game One, c'est une famille, mais au sein de cette famille, on s'est pris la tête. Et souvent, on continue à se prendre la tête. Hein, Xavier? Il en faut aussi. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a cet aspect familial. Dans une famille, on s'embrouille aussi. Voilà. Mais je suis content, en tout cas, je te le dis personnellement, que tu n'aies jamais arrêté parce que tu nous as offert plein de choses. J'aurais je te le dis avec j'aurais été mes mieux yeux. payé ailleurs. Hein, parce que moi, Mais non, Julien Telouk, c'est Game One. N'importe quelle chaîne, c'est Game One, mais n'importe quelle chaîne qui me propose un jeu télévisé, je signe direct. Je sais. Moi, je veux présenter un jeu télévisé sur France Télévisions, TF1, W9, un jeu télévisé, je m'éclaterai, qui n'est pas en rapport avec le jeu vidéo. Hein. Je sais. Moi, je signerai direct, là. Je sais que t'es chaud pour tout, pour divertir les gens. Motus, donnez-moi Motus. Donnez-moi Fort Boyard. Même les chiffres. Oh non, pas les chiffres. Ça existe encore les chiffres? Je crois que ouais. Attends, alors ça, c'est vraiment une émission de vieux. Quoique, on pourrait faire un setum chiffré, un truc un peu plus stylé, tu vois. Ouais. Bah non, c'est Motus en fait. Tu vois, les chiffres c'est de la merde. Bon, on respecte les émissions des autres. Laurent Romeshko, si tu nous regardes, bisous. On t'embrasse. Mais du coup, il est pas mort au moins. Franchement, je sais pas. Quelqu'un vérifie sur internet, s'il vous plaît. Il est en vie? Ah ouais, ça va. Il a envie, merci. Salut merci. Laurent alors. Voilà, bon, on le t'embrasse. Mais du coup, je regarderai ta chaîne YouTube. Julien, du coup, est-ce que durant ces 20 ans, ces 23 ans, où des fois tu as eu des hauts et des bas, est-ce que des fois tu t'es pas dit, je vais revenir aux sources et je vais moi aussi faire un peu comme tous ces streamers et peut-être me lancer sur YouTube, sur Twitch, vraiment lancer une carrière en dehors de la télé, ou alors vraiment tu as toujours voulu rester télévision et on ne parle pas de... Bien sûr, j'ai toujours voulu, mais c'est le manque de temps. Ouais. Mais j'ai toujours voulu faire ça et à un moment donné, le truc qui était plus facile, c'était d'alimenter. C'est ce que je fais en ce moment. Parce que Game One est toujours là et qu'on a beaucoup de travail, mais je fais des petites vidéos verticales. Le format vidéo vertical de 1 minute pour faire une news, je trouve ça sympa, je trouve ça cool. Je trouve que ça évite aux gens de perdre du temps, parce que souvent, il y a des youtubeurs, ils te font la même news en 20 minutes, tu vois. Là, au moins, en 1 minute, ils ont l'essentiel de l'info. Et ça, je le fais. Alors, certes, c'est pas du Twitch, certes, c'est pas du YouTube, mais c'est Instagram, TikTok, Snapchat. En revanche, depuis toujours, oui, j'ai envie d'aller sur YouTube. Depuis 15 ans, j'ai envie d'y aller. Twitch, j'ai envie d'y aller aussi. Mais c'est un manque de temps. Ouais. Le jour où j'aurai plus de temps, avec grand plaisir, là, j'ai un concept Twitch dans ma tête qui est déjà prêt. Qui est un truc de ouf. Tease-nous. Où l'idée, c'est de... Ça ressemble un peu à ce qu'on fait à Game One, mais l'idée, c'est de toujours faire gagner des cadeaux aux téléspectateurs. Et j'ai plein d'idées de concepts YouTube que j'aimerais mettre en place et que je vais mettre en place. Donc là, abonnez-vous. Là, on est sur YouTube. Ah non, on est sur Game One. Ah, il n'y a plus la diffusion sur YouTube. Non, maintenant c'est Game One. On est sur Game One. La capsule, c'est fini sur Game One, Julien. Mais avant, c'était sur YouTube. Oui, avant, c'était sur YouTube. Maintenant, c'est plus sur YouTube. Ça ne sera jamais diffusé sur YouTube, ça? Si, peut-être un jour. Dans pas très longtemps, mais alors, sur YouTube, c'est sur Game One. Alors, abonnez-vous, mettez un pouce. Je sais pas comment vous faites. Enfin, abonnez-vous, quoi. Mettez Game One. Julien Telouk tout attaché. Julien Telouk. Ah non, sur YouTube, je suis Julien Telouk TV. Ah, bon voilà, abonnez-vous à Julien. Hein. On attend, en tout cas, moi je surveillerai de très près parce que je t'attends au tournant sur YouTube et sur Twitch. Quand ça va arriver, ça va faire mal. Écoute, parce qu'il va y avoir des révélations. Je vous annonce. Là, tu auras le droit de tout dire maintenant, c'est plus la télé. Là, sur YouTube, je peux raconter des choses que je n'ai jamais dites. Écoute. Sur des personnes connues. Je balancerai des dossiers. Des personnalités du gaming. Vous l'avez entendu sur Game One. Voilà. Il y a une affaire avec une certaine Wiimote. Je le dirai. Et la personne se reconnaîtra. Je dis les initiales ou pas? Allez, vas-y. J'ai pas besoin de citer les initiales. Vous savez qui je vise. Cette personne a utilisé une Wiimote pour faire certaines choses et je trouve ça honteux. On ne maltraite pas les jeux vidéo. C'est du jeu vidéo. C'est tout. On attend la vidéo alors sur ta chaîne YouTube. Mais Julien. Mais de toute façon, la personne s'est reconnue. Mettez en commentaire. On est sur Game One, on n'est pas sur YouTube. Ah oui, c'est vrai. Envoyez-moi un texto. Julien. Faites un tweet. Où tu te vois dans 10 ans? #TeamG1. Tu te vois où dans 10 ans? Sur Game One. Sur Game One? Encore? Donc encore 10 ans sur Game One? 10 ans sur Game One, ouais. Non, dans 10 ans, j'ai quel âge? Ah non, je suis vieux. Je sais pas, dis-nous. Ah, je suis à la maison de retraite avec Marcus. On se fait un Marcus versus Julien. Ah, il y a peut-être un concept, hein. Ah ouais? Il y a peut-être un concept. Ah putain. Et un Marcus versus Julien dans une maison de retraite.
avec, on n'appellerait pas ça l'EHPAD, on l'appellerait les pads, les manettes. Oh, c'est bon. Pas mal. Dépose Avec tout de suite. que des yeux derrière nous en chaise roulante. Allez, vas-y et tout. Ce serait chambé. Sur Street Fighter, Marquis, c'est... Ah là là, je veux voir ça. Bon, Julien, on arrive à la fin de l'émission. J'ai pour coutume de finir toujours mon émission par 10 questions totalement random. J'ai pour coutume. Ouais, bah ouais, c'est la bien. coutume de la capsule. J'aime bien. À chaque fin d'émission, je pose J'aime 10 bien. questions sur. Il n'y a pas de sur thé, il tout n'y a et pas de n'importe café, quoi. mais par contre, ça. on Arrête de finit avec mentir, il y la a tout coutume. là-bas. T'as bu 3 Il y avait verres du juste café, avant. Du café. Mais dans le café, j'allais pas ramener J'ai mon bu de thermos. l'Oasis. Oasis tout, qui était même pas frais. Les bonbons Il dégueulasses. y a de la boisson, il y a des bonbons, il y a du chocolat. Je vais pas ramener le café. Attends, on n'est pas au bled. On a été reçus, on a l'impression qu'on était dans une boum. Laisse tomber. Julien, je te pose 10 questions et on finira sur ça. Quel est ton plus grand rêve? Le plus grand rêve de Julien Telouk, c'est quoi? Question 2. Je déconne. Le plus grand rêve, être heureux. Ton plus grand rêve, c'est d'être heureux. Tu l'es pas? Pas pour l'instant. Eh ben, je te le souhaite. Question numéro 2, du coup. C'est quoi la meilleure décision de ta vie? Faire mes enfants. Mes enfants. C'est beau. Mes 2 enfants. On les embrasse d'ailleurs. Non, je te permets pas. C'est de la pédophilie. Bah arrête un peu, n'importe quoi. Quel est le meilleur jeu de tous les temps, Julien? Selon toi? Tetris. C'est illimité, Tetris. Le Tetris sur Game Boy. Moi, tu me ressors Tetris là maintenant sur Game Boy. Je te sors la fusée. Là. T'es très fort. Tetris, je crois, il faut 300 000 points pour la fusée. J'adorais. T'étais J'ai peut-être un joué- champion e-sport J'ai du coup joué avant là. des années à Tetris sur Game Boy. Et une fois, j'ai tellement joué aux toilettes à Tetris sur Game Boy, j'avais les jambes, je les sentais plus. J'ai cru que j'étais paralysé. J'ai appelé les secours. J'ai rampé jusqu'au téléphone. Avec le froc en bas des chevilles. Ah là là. Julien. Faites pas ça, ça crée des hémorroïdes. Il y en a, il reste sauté avec téléphone. C'est Xavier Bellel qui m'a dit ça. C'est vrai, je vous jure, c'est vrai. Il m'a dit si tu restes longtemps aux toilettes avec ton téléphone, ça crée des hémorroïdes. Ah bah oui, la position. Déjà, tu sais qu'on fait pas caca dans la bonne position. Hein. On parle de ça sur Game Boy. Ouais, on parle de ça sur Game. On parle de tout dans la capsule. C'est le nouveau concept. Attends, y a pas que du jeu vidéo, y a de tout. Ouais, ouais. Mais justement, Julien, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta vie? Le meilleur conseil, Ouais. bah, je sais pas. Le meilleur conseil. Bah ouais. Je sais pas, c'est pas Pierre Boulet quand il t'a conseillé comment être un bon. Comment bien regarder la caméra, comment bien parler, je sais pas. Un conseil que t'as pu avoir dans ta vie. Peu importe, même en dehors de Game One, dans la vie, je sais pas, la famille. Tout arrive pour le bien. Donc attends. C'est un conseil qu'on t'a donné, ça? Ouais. On m'a dit tout arrive pour le bien. Quand les choses sont pas bien, tu dis bah, que tout arrive pour le bien. T'attends un peu et Il tu faut comprends attendre. pourquoi les choses mal arrivent. D'accord. Beau conseil, hein. Pour tout le monde, d'ailleurs, retenez-le, c'est important. Retenez-le. C'est important. Retenez-le. Tweetez-le. Si tu pouvais vivre dans un univers Mettez un fictif. commentaire. Il est chiant. Si tu pouvais vivre dans un univers fictif, ce serait lequel? Un univers fictif Ouais. de jeux vidéo. Peu importe, jeux vidéo, animé, film, un univers fictif. Ah bah Dead or Alive Beach Volley. Bah t'as dit un univers fictif. T'as déjà joué à ce jeu? J'accepte, bien Très sûr, bon jeu, bien hein, sûr, très je bon connais, jeu. je connais. Vachement bien. J'accepte Ça ta mériterait un réponse. remake. Peut-être. Si tu pouvais, Julien, revivre un jour dans ta vie, ce serait lequel? À la naissance de mes enfants. Du coup, c'est 2 jours. 2 jours, ouais. Ouais, ouais. Pour ou contre l'IA? Moi je suis pour. Moi j'aime bien. Ouais. Moi ça me passionne. Internet m'a passionné au tout début d'Internet. Et aujourd'hui l'IA, je ressens cette même sensation et ce même potentiel de possibilités. Et ça me passionne. D'ailleurs, sans me cacher, à un moment donné, sur les réseaux sociaux, je me suis remplacé par une IA. D'ailleurs, j'ai L'arc. cloné ma voix et ma tête. Et j'avais développé un script. J'étais au chiottes avec mon téléphone. Toujours au Je chiottes. lançais un message sur Telegram et ça envoyait une requête. Et bam, direct, ça générait tout mon visuel avec l'intelligence artificielle et tout ça. Pour la prouesse informatique, j'ai testé ça. Et bon, après, les téléspectateurs les internautes se sont rendus compte quand je publiais sur Instagram et tout ça. Ouais. Mais ça m'a fait marrer. Je sais pas, j'aime bien l'IA. Ouais, je disais trouve alors, je pense qu'il faut faire attention parce que je veux pas que ça pique des boulots aux gens. En revanche, je pense que ça peut rendre des gens dans leur boulot comme des super-héros.
Parce qu'aujourd'hui, avec l'IA, tu peux Il faut savoir accélérer. l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Bah, on le voit dans le jeu vidéo. Hein. Alors, Ça dans arrive le jeu de plus vidéo. en plus dans le jeu Mais vidéo. moi, là. je le vois, ne serait-ce pour le boulot, la productivité et tout ça, je suis devenu bionique, quoi. C'est un truc de ouf. Il y a le Julien Telouk d'il y a 5 ans et le Julien Telouk d'aujourd'hui. Ça va beaucoup plus vite, ne serait-ce rédiger un mail. Ça va à une vitesse folle. Et je pense que le potentiel avec l'IA aujourd'hui, ne serait-ce... mon métier, c'était créer des sites internet. Je mettais 2 semaines à créer un site internet bien chéadé. Maintenant, en 5 minutes, t'en fais un. Je trouve ça fou. C'est extraordinaire. On rappelle que c'est bien pour aider dans nos tâches, mais qu'on ne souhaite pas que ça vole des emplois. On veut pas que ça vole, mais à un moment donné, ça va voler des emplois. C'est obligé. C'est-à-dire, on en parlait dans le taxi, les voitures autonomes, elles vont arriver. Les chauffeurs Uber et compagnie, à un moment donné, ils n'auront plus de travail parce qu'on va être dans un monde, peut-être dans 10 ans, 15 ans, mais il n'y aura que des voitures autonomes. Donc, c'est Uber, ils ont créé la société en pensant que ça serait ça un jour. C'est juste une transition, les chauffeurs. Ouais. Donc, ça va voler des boulots, c'est obligé. Tout comme, au final, il y a certains trucs qui ont volé des boulots. Avant, il y avait des correcteurs qui faisaient leur boulot. Maintenant, tu as ton correcteur d'orthographe, il est déjà dans Word. Ouais. Donc, c'est un truc qui est devenu normal. On évolue. Ouais, Donc, on ça évolue. arrivera, Ouais. ça arrivera. Ok. Julien, si tu pouvais avoir un pouvoir, ce serait lequel? Être invisible. Invisible, tu ferais quoi d'ailleurs? Enfin, j'irai voir des meufs. Ok. Non. T'as le droit, t'as le droit. Non. Le meilleur pouvoir, c'est de téléporter. Téléporter, comme ça, tu peux aller à n'importe quel endroit du monde instantanément. Il n'y a pas les bouchons, il n'y a pas Ouais. le fil d'attente. Voler, c'est mieux voler, parce que tu vois le paysage et tout. Quand tu Non, voles. voler, non, moi j'ai mal de l'air. J'aurais vomi. Ça, super-héros qui vole et qui vomit, tu n'as jamais connu ça. Que là, tu vois, téléporter, tiens, là il fait froid, j'ai envie d'aller à Marrakech, bam, je vais à Ouais. Marrakech. Téléporter, c'est La meilleur. belle vie. La belle vie. Parce que Téléporter. invisible, bon, c'est relou. Ouais, mais- c'est marrant 2 minutes, mais bon. Ouais, comme dans Pour le faire des film, blagues. tu vas avoir une copine qui... quand même, tu sais, tu l'as déjà fait. Ouais, bah oui. Le métier que tu aurais voulu faire si justement t'avais pas été Julien Telouk de Game One, qu'est-ce que tu aurais voulu faire comme métier? Qu'est-ce que j'aurais voulu faire? J'aurais voulu être trader. Trader, la finance, la bourse et tout, ça m'intéresse. Trader. J'aime bien ça. Ça me passionne. Trader, je me serais vu trader. C'est juste, je me serais pas vu mettre un petit costard tous les jours. Parce qu'au final, moi, ça fait 23 ans, je vais au boulot en jean basket, là, comme ça, détente. Ouais. Si un jour, il faut que je trouve un vrai travail, putain, ça va être chaud. Ok, trader du coup. Et maintenant, dernière question. Si tu pouvais dire un mot à Julien de 10 ans, Julien enfant, tu lui dirais quoi? Un seul mot ou une phrase? Ou une phrase, tu peux lui dire une phrase. Je lui dirais, t'inquiète pas, ça va bien se passer. La phrase est classe. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Bon, Julien, Et je lui dirais, Tiffany, que tu vas rencontrer méfie-toi. à 27 ans. Non, au contraire, tu la pécho direct. En revanche, Cynthia, tu l'évites. Je lui dirais quand même 2-3 histoires De ton petit conseil, ouais, sur les meufs et tout. Je lui dis, on a le droit. Oui, bah, Voilà. tu dis ce que tu veux à ton Des fois, poids tu de tombes 10 sur ans. des nanas. Voilà. J'aurais dit quand même 2-3 alertes. Ok, Mais ça Tiffany, roule. d'aller direct. Ça roule. Parce que Ok. si t'attends trop, tu vas être friendzone. Ok. La friendzone, c'est horrible. On l'embrasse si elle nous regarde. Ouais, Tiffany, mets un commentaire. Julien, on arrive à la fin de l'émission. Ah non, Merci moi beaucoup. j'étais bien là. C'est fini. On Ça est dure, bien, ça on dure 1 heure, c'est discute. rapide. Hein. Ça dure 1 heure, C'est là, on a rapide. parlé 1 heure. Ouais, on a parlé 1 heure. Putain, c'est Déjà, beaucoup. d'ailleurs, on va se faire virer par la prod là, parce qu'on a dépassé nous le virent. créneau. Ouais, ils nous virent direct. Ils arrivent, ils éteignent les lumières, on doit Et partir. ben, tu sais quoi, moi je resterai jusqu'à la fin, ils ont qu'à appeler la police. Tu sais quoi, je reste dans le canapé. Voilà. Le fauteuil Julien. plutôt. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Et on s'arrêtera sur ça. De la chance. De la chance. Parce qu'avec la chance, on a tout. La santé, la réussite professionnelle, l'amour. Avec la chance, on a tout. Et Ok. toi, je te souhaite quoi? Ah, moi, ce que tu peux me souhaiter, pareil, moi, c'est, je pense, le bonheur et juste être heureux, en fait. Rien Juste de être plus. heureux. Je veux pas d'argent, je veux rien, je veux juste être heureux et avoir Mais- la santé. La vraie question à se poser, c'est quoi le bonheur? Le bonheur, c'est se lever le matin. Pour moi, je pense que c'est se lever le matin et, tu vois, avoir le cœur léger. Ne pas avoir de peine, ne pas avoir de soucis, ne pas avoir de pression sur le travail, le couple ou je ne sais pas. C'est juste se lever, avoir le cœur léger, être content de sortir dehors et voilà, quoi. Et toi, si tu disais un mot Attends, c'est toi qui présente la capsule maintenant. Le Amine du passé. Si je pouvais dire un mot à Amine de 10 ans, je lui dirais quoi? Je lui dirais, mec, accroche-toi. Accroche-toi parce que tu vas tu vas vivre des choses dans ta vie qui vont parfois être
extrêmement dur. Et il va falloir que tu t'accroches pour ces trucs-là. C'est une phrase de Rocky. C'est vrai? La vie, c'est pas le soleil et les arcs-en-ciel. La vie, ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. Ce qui compte, c'est savoir encaisser les coups. Parce qu'il n'y a rien qui frappe plus fort que la vie. Exactement, c'est Donc vrai. la vie, c'est de tenir, d'encaisser les coups, de se relever et de continuer à combattre. Rocky Balboa. Rocky Balboa, qu'on embrasse. Bon, sur ces belles paroles, Julien Telouk, merci beaucoup. On en a J'ai su- fini on sur en a Rocky su Balboa. beau- Je dis plus rien. Mettez un commentaire, On en a un pouce appris bleu. beaucoup. Un pouce bleu et likez la vidéo. On est sur toutes les plateformes. Allez, c'est bon maintenant, ouais, c'est pas grave. On n'est pas sur Gameon, on est partout. Merci Julien Telouk Merci. pour ces 1 heure d'échange avec C'était toi. super sympa. J'espère que les Même si téléspectateurs, voilà, il est 14h qu'on n'a pas mangé, mais bon, c'est pas grave. On va aller manger, t'inquiète. On va aller manger, bah, il y a intérêt. Parce qu'on On va aller a faim. manger Moi, un kebab à j'ai mes côté. backers là, il y a Florian et Xavier, ils ont super Qu'on embrasse, faim. merci Ils Florian et sont en train- Xavier d'avoir été Xavier est là. en train de se dissoudre de lui-même. Donc voilà. Merci. Regardez Game One. Et vive l'amour. Vive Salut. la France Ciao. et vive le président. Qu'importe. Le président.